Bon, on va aller voir ce qui se passe dans le jardin. Alors là, on va regarder sur l'étage du haut. On a nos semis de tomates qui ont maintenant presque 2 semaines. À l'arrière, on a un plant de Red Robin qui est en fleurs. Ici, on a 2 plants de piment, 2 pommes de salade. Ici, on a des plants de tomates sovartiques. Ici, on a de l'échalote qui est plus que dû à être transplantée. On a un plant de piment avec même des piments dedans. Ça, c'est le plant de Red Robin. Ici, on a un autre plant de Red Robin. Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 12 mois par année. Et ça, au Québec. Alors aujourd'hui, de la culture avec des mèches. Je vais vous parler un peu de mon cheminement, qu'est-ce que j'ai fait, les améliorations, on va regarder tout ça. Alors pour commencer, j'avais fait des mèches à partir de des linges de toutes les couleurs qu'on peut acheter à peu près n'importe où, que ce soit Canadian Tire. Ça, c'en est un qui est coupé en 2. Et puis à partir de là, j'ai fait des mèches. J'en ai fait de cette largeur-là. En effet, cette largeur-là est plus longue pour les chaudières. Après ça, je me suis aperçu que peut-être ça ramassait un petit peu trop d'eau. Alors, j'en ai fait des plus minces. Tout allait très bien. Et par la suite, ben, j'ai acheté des mèches chez Amazon. Ça, c'est des mèches de 6 mm ou 1/4 de pouce. Et j'ai des mèches aussi de 3/8 de pouce. Après ça, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est prendre un plat noir, mettre soit un net cap. J'ai aussi coupé des plats de yogourt. Okay. Ce que j'ai fait, c'est quand même assez simple. J'ai pris un pot qui était de la bonne hauteur. Ici, ça se trouve être un petit pot pour faire des canages. Après ça, j'ai pris plat de yogourt et je l'ai tourné tout le tour pour faire une ligne pour être capable de couper. Et après ça, j'ai pris un X-Acto et j'ai coupé. Ce que ça a donné ça. Des beaux petits plats, mais ça sert aussi pour faire des semis. J'ai même mis un trou pour mettre une mèche si jamais je voulais faire des semis dedans. Alors, ça fait très bien dans les plats noirs. C'est la même hauteur que le plat noir. Alors, on peut remplir le plat noir jusqu'au bord avec de l'eau. De l'eau avec engrais. Disons que moi, je conseille un engrais soluble tant qu'on est dans la maison. C'est le plus facile. Moi, j'en mets tout le temps. J'ai même 2 contenants avec de l'eau, avec de l'engrais soluble. Un qui est à demi-force et un qui est à peut-être 3/4 de force. J'arrose toujours avec de l'eau, avec un peu d'engrais dedans. C'est sûr que quand on fait des semis, les semis n'ont pas besoin d'engrais. Ils sont capables de pousser jusqu'à ce qu'ils développent 2 vraies feuilles. Mais par contre, le plant de tomate ou de piment, il ne viendra pas vous taper sur l'épaule pour lui dire j'ai faim. Alors moi, je mets toujours de l'engrais. Que ce soit pour des semis, mais je mets une quantité très faible au début. C'est pour ça que je garde 2 contenants. Alors, en faisant ça, ben, on était capable de prendre un pot, de le mettre dessus avec une mèche. Ici, ça n'a pas tellement d'importance. D'après les essais que j'ai faits, c'est pas vraiment
nécessaire d'avoir une mèche comme ça. Ça peut facilement être des mèches en tissu. Alors là, on se retrouvait, mais j'ai appris aussi en culture hydroponique que l'eau, quand elle est exposée à la lumière, elle devient verte assez facilement. Alors, ce que j'ai fait, je mettais un papier d'aluminium par-dessus le plat, un trou dans le papier d'aluminium pour descendre la mèche dans l'eau. Et après ça, j'avais juste à soulever le papier d'aluminium puis regarder. Une autre chose, c'est que je me suis aperçu qu'un plat noir, c'est mou, c'est chavirant, c'est pas toujours facile à travailler. Mais si on en met deux, là, ça devient pas mal rigide et puis on peut faire pas mal mieux. Après ça, j'ai pensé à d'autres choses. J'ai dit, il n'y aurait pas moyen de se servir des couverts des plats noirs. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le plat noir, double toujours. J'ai fait un trou pour la mèche dans le couvert, mis un papier d'aluminium dessus pour cacher la lumière et un trou pour passer la mèche. Alors, ce que ça fait, la mèche est dans le pot, on descend la mèche dans l'eau, comme ça. Et là, quand on veut voir si on a besoin d'eau, on peut soit soulever le papier d'aluminium, mais le couvert n'est pas très transparent. Ce qu'on peut faire, on prend ça, on le tourne, et là, le plat est exposé. Et on peut regarder s'il y a besoin d'eau, et on peut en rajouter. Après ça, on remet le couvert en place. C'est jusqu'ici le meilleur moyen que j'ai trouvé. Alors, attendez-moi juste un instant, je reviens. Bon, là, je suis allé chez Dollarama. J'ai trouvé des plats comme ça. Ici. J'ai trouvé des plats comme ça. Où est-ce que je pouvais mettre la chaudière par-dessus avec une mèche. Mais je me suis aperçu que à cause du plat blanc et puis que j'avais pas mis de papier aluminium par-dessus le bac, ce que j'aurais pu faire. Mais j'ai aussi trouvé des bacs comme ça noirs. C'est des bacs empilables qui vendent chez Dollarama. Là, dans le moment, j'ai 3 pots de plants de tomates. Avec ces plats noirs-là, on peut mettre ce plat-là aussi et mettre la chaudière par-dessus. Là, j'ai essayé de ne pas mettre de papier d'aluminium, étant donné que le plat est noir, c'est sombre dedans. Et on va voir à l'essai pour voir si l'eau va devenir verte. Alors, c'est ça qui termine le programme sur les mèches. Jusqu'ici, je suis pas mal impressionné. Ça va très bien. Et à l'été, je vais mettre mes chaudières dans des chaudières de 5 gallons, pas des 2 gallons. Peut-être qu'il va y avoir des 2 gallons aussi. Je vais les mettre sur un plat, probablement comme ça, ou me faire un cadre avec des planches pour le supporter. Je vais trouver un moyen. Et puis là, ça devrait me permettre de partir en vacances au moins une semaine, un coup que le bac est plein. Ça va être des litières à chat que je vais utiliser pour dehors. Ça contient encore plus de liquide. Alors, ça devrait bien aller. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne et sonnez la cloche pour être avisé des prochaines vidéos qui vont sortir.
Alors, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.